déposé un dossier pour obtenir votre numéro de NDA ou vous avez fait appel à quelqu'un pour qu'il obtienne ce numéro à votre place et il y a un refus. Donc nous allons voir dans cette vidéo, les motifs de refus, quoi faire et puis je vous ferai mon petit retour sur expérience. La demande de numéro de déclaration d'activité se fait par voie dématérialisée, sur la plateforme, de l'adresse. C'est eux qui vont instruire votre dossier. Mais il faut pas oublier que derrière ça, il y a des humains. Voilà, on va poser un petit peu le cadre. Donc, à savoir que la France, heu, regroupe, 18 centres, de formalité. Il y a 18 RETS en français DOM-TOM. Dans chaque administration, il y a plusieurs humains. Il faut le savoir aussi, il faut bien se le rappeler. Il y a énormément de demandes en ce moment, donc des fois, voilà, les demandes sont plus longues. Ils ont beaucoup de dossiers à vérifier. Voilà, donc ça ouvre la porte, à beaucoup de choses, hein. Des fois, ils prennent un peu plus leur temps, des fois, ça dépend le nombre de demandes, des fois, ça va aller plus vite, il y aura aussi des erreurs et des dossiers non conformes. Allez, on voit tout de suite les motifs les plus rencontrés. Le délai de rétractation, qui ne concerne déjà que les contrats, hein. Vous oubliez dans la convention, c'est pas nécessaire de le noter, il n'existe pas d'ailleurs, hein. Alors, ce délai, il doit être obligatoirement mis dans le contrat. Vous savez que le particulier a 10 jours légal pour se rétracter, sans vous devoir quoi que ce soit, et 14 jours si le contrat a été signé en ligne. Donc c'est souvent le cas, hein. Donc mettez 14 jours, comme ça vous n'allez pas vous tromper. À savoir, vous n'avez pas le droit de demander n'importe quoi, hein, un acompte ou de payer la totalité de la formation à la signature du contrat. Ça, ce n'est pas dans le code du travail, donc c'est complètement illégal. Donc, le délai de rétractation, une fois passé de 14 jours, là, vous pouvez seulement demander un acompte et cet acompte ne doit pas être supérieur à 30 %. Tout ceci doit être mentionné dans le contrat. La situation du bénéficiaire, effectivement, vous devez mentionner dans ce contrat ou également dans la convention, ça va de pair, ce qui fait votre bénéficiaire, hein, c'est-à-dire s'il est employé, s'il est en reconversion professionnelle, ou s'il a son compte, qu'est-ce qu'il fait, quoi? L'objectif du bénéficiaire, s'il n'est pas mentionné, c'est un refus également. Donc, vous devez indiquer pourquoi il fait cette formation-là. Si c'est pour une reconversion professionnelle, si c'est pour une création d'activité ou si c'est pour, améliorer ses compétences parce qu'il a déjà un métier là-dedans. De toute façon, c'est l'un des 3, hein, c'est pas autre chose. Vous pouvez pas aller mettre, il fait ça pour faire, si vous êtes dans le massage, pour faire un massage, à ses proches, hein, à titre personnel. Ça non, ce n'est pas de la formation professionnelle, donc ce sera refusé. Vous devez fournir un programme de formation conforme avec, toutes les obligations qu'il comporte. Vous pouvez retrouver, voilà, le contenu d'un programme de formation, idéal dans l'une de mes vidéos. Il doit être également personnalisé, c'est-à-dire, il doit être personnalisé en fonction de votre bénéficiaire. Voilà, il y a quelques petits détails dedans qu'il faut mettre en fonction de lui. L'appréciation des résultats doivent être également indiqués. Donc ce sont juste, la façon qu'est-ce que vous mettez en place pour valider comme quoi il a réussi sa formation. Voilà, vous devez faire une liste de tout ce qui est mis. Est-ce qu'il y a un quiz? Est-ce que vous faites une évaluation orale? Est-ce que vous le testez sur, une personne, et cetera. Les objectifs de la formation doivent être contenus dans le contrat ou la convention, donc ils doivent être clairs et surtout cohérents avec le programme, enfin avec le contenu de la formation. Par exemple, si vous dites, voilà, maîtriser, un protocole de massage, voilà, dans le contenu de votre formation, vous devez retrouver, cette partie-là où vous expliquez comment maîtriser le protocole du massage. Alors l'encart, interruption du stage, est très important également dans le contrat ou la convention. Vous devez détailler, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si votre bénéficiaire ne vient pas en formation, hein, s'il vous plante quelques jours avant ou si vous-même, hein, vous ne faites pas la formation. Donc voilà, est-ce qu'il y a un dédommagement? Est-ce que quelque chose à payer? Quelque chose que vous ne donnez pas? Tout ça, c'est obligatoire. La date et le lieu doivent être identiques dans votre contrat ou votre convention avec le programme de formation. N'allez pas mettre des dates différentes, ça peut vous valoir un refus. Les titres, ici très important.
Voilà, si vous déposez une formation, si vous dites que sur tel bénéficiaire, vous avez réalisé, on va dire le massage bidule, il faut le titre de formateur du massage bidule. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas, prouver que vous êtes bien formateur, que vous êtes habilité à faire cette formation-là. Alors dans certains cas, par exemple, si vous êtes créateur d'un protocole, il faudra prouver qu'effectivement vous n'êtes pas, formateur, vous n'avez pas de titre de formateur, mais que c'est bien vous qui avez créé ce protocole et si vous avez l'expérience nécessaire. Pareil, ajoutez bien le tribunal compétent, hein, n'oubliez pas de le mettre. Voilà, c'est dans telle région, vous avez un tribunal où vous pouvez vous rapprocher au cas où il y a un litige, donc ça doit figurer dessus. C'est très important. Alors, vous pouvez également avoir un refus pour une formation trop courte par rapport à l'objectif du bénéficiaire. Je vous explique. Voilà, quand un bénéficiaire est là, donc il y a 3 raisons, hein, comme je le disais un petit peu avant. Donc votre formation, elle est pour les reconversions professionnelles, pour les créateurs d'entreprises et pour ceux qui ajoutent une compétence à leur activité. Voilà, il y a que 3 choix comme ça. Si votre formation dure une journée et que vous dites que c'est pour qui crée une entreprise, hein, qui se fait une carrière par cette formation-là, ça risque d'être rejeté. Parce qu'ils considèrent que, c'est trop court pour acquérir un métier. Effectivement, hein, la DREETS va se référer au RNCP, au RS, donc plutôt au RNCP, hein, c'est les titres qui, bénéficient du CPF, donc qui sont déposés à France Compétences et ça, ce sont des formations longues. Donc, bien sûr, si vous suivez une formation de plusieurs semaines, pour apprendre un métier, c'est logique, voilà. Ici, non, hein, des protocoles d'une journée, hein, dans n'importe quel domaine, c'est pas suffisant pour, justifier que ça permet d'accéder à une carrière, voilà, tout simplement. Alors, dernière cause d'un refus, et ben voilà, il manque un papier, hein. Vous avez soit oublié de mettre le casier judiciaire, l'INSEE n'est pas là, ou la date du casier est dépassée, hein, il faut qu'il soit moins de 3 mois. Pareil pour la déclaration d'INSEE. Hem, vous avez oublié de mettre le programme de formation, un titre, voilà, la liste de formateurs. Voilà, dès qu'il en manque un, c'est refusé. Quoi faire en cas de refus? C'est simple. Déjà, quand vous connectez à votre plateforme, si vous avez ça avec une date, prise de décision, c'est que c'est un refus. Vous devancez, l'arrivée de la lettre recommandée, hein. Par contre, si vous avez, cet encadré-là avec saisir le code d'activation, c'est que vous avez eu votre NDA. Bon alors quoi faire, hein, si vous ne l'avez pas eu? C'est simple, la plateforme va réouvrir dans 15 jours. La date à laquelle la décision a été prise, vous ajoutez 15 jours à ça et vous avez, voilà, la date pour pouvoir redéposer un dossier corrigé, bien entendu. Si l'adresse a fait une erreur, vous avez reçu le motif de votre refus et là, bah, non, c'est une erreur, voilà, ça arrive. Hein, oubliez pas, hein, ils voient beaucoup de dossiers donc ça reste des humains. Vous avez possibilité de faire appel. Donc vous représentez, vous prévenez l'adresse, hein, sur, la notification que vous allez recevoir par, lettre recommandée. Vous avez les coordonnées de la personne qui s'est chargée de votre dossier. Vous la contactez, vous envoyez les justificatifs, vous expliquez avec elle et vous allez pouvoir redéposer le dossier tel quel. Ça va être réétudié, sous 2 mois. Si de nouveau il y a refus, vous pourrez faire appel au tribunal d'administration selon votre région. Cette décision mettra également, 2 mois maximum pour avoir une réponse définitive. Voilà, je vous ai promis mon petit retour sur expérience, en début de vidéo. Alors ça fait exactement, 1 an et demi que je fais, des dépôts de DREETS. Donc j'ai eu une cinquantaine de dossiers. Sur ces 50 dossiers, j'ai eu, exactement, 4 refus. D'ailleurs, je les ai encore en ce moment parce que ce sont des dossiers que j'ai déposés au moins, je suis arrivée à au troisième dépôt. Donc, l'intérieur des dossiers, ce sont des personnes qui ont énormément de titres de formateurs, donc ça ne se joue pas là-dessus. Ils ont l'expérience. En fait, bon, bah, leur dossier est complètement conforme, hein, l'INSEE, c'est OK, hein, ils sont répertoriés, sous un numéro de SIRET, bah, correct, il y a pas de souci pour prouver tout ça. Alors toutes les causes de refus que je vous ai, mentionnées dans la vidéo, ben, c'est des causes que j'ai eues, hein, tout au long de mon parcours, que j'ai rencontrées. Donc ici, voilà, j'en suis à une erreur de l'adresse.
Les dossiers sont complètement conformes et la DRED se refuse de le donner parce qu'ils ont fait une erreur et ils veulent pas l'admettre en fait, hein. Donc, notamment au sujet d'un délai de rétractation. Donc pour faire chaque dossier, j'utilise, le contrat et la convention type que la DRETS donne, qu'ils offrent sur leur site. Donc, tout est réglementaire dans leur fameux document et dedans figure bien entendu dans le contrat l'encart avec, l'énoncé sur, le délai de rétractation. Donc, tout est OK, le délai est bien respecté, dans ce fameux dossier que j'ai en place et ils me disent que non, alors que c'est eux-mêmes qui ont écrit, le contrat. Donc, là, bah, je vais faire appel. C'est la première fois que ça va arriver. Je ne sais pas encore comment ça va se passer et bah, je ferai part d'une petite vidéo pour, faire un retour d'expérience là-dessus. Sur mon expérience globale, on va dire que, voilà, il y a vraiment pas aucun dossier qui s'est ressemblé. Donc j'ai des dossiers qui sont complètement similaires, hein, voilà, la personne débute, par exemple, elle a un titre, donc tout est OK et bah, parfois, dans certaines DRETS, ça passe, dans d'autres, il faut redéposer plusieurs fois. Il y a pas de loi, il y a rien, voilà. C'est pas moi qui décide, je ne sais pas comment ça se passe derrière mon écran, hein, notamment dans leur bureau, mais voilà mon retour là-dessus. Parfois, je me suis posé la question, alors c'est pas la tête du client, mais hein, ça pourrait laisser, faire croire cela quand même. Petit rappel sur l'accompagnement que je propose pour obtenir le numéro de NDA. Voilà, dans mon accompagnement, bien sûr, tous les dépôts, s'il en faut, entre 2, 3, 4 ou 5 ou plus, c'est assuré dans ma prestation, hein. C'est un clé en main avec 100 de réussite. Donc voilà, ça c'est mon travail de redéposer des dossiers si c'est nécessaire. Vous, tout est compris dans la prestation. Dernière chose que j'ai envie de vous préciser, voilà, si vous avez, bah, un numéro de SIRET, tout est conforme, vous avez un titre de formateur, vous avez la formation qui suit avec, il y a aucune raison, pour ne pas avoir votre NDA. Ça, c'est pas possible, hein. On vous demande justement de légaliser votre activité de formateur. Donc, si tout est complet, vous aurez votre NDA. Il faut garder confiance si c'est vous-même qui déposez votre dossier. Je vous dis à la prochaine vidéo. À très vite.